Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Écoute Animale. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le 5e podcast au sujet de, cette fois-ci, l'explication scientifique de la migration des oiseaux. Un sujet vraiment qui me touche particulièrement et qui est un sujet qui m'a traversé l'esprit de nombreuses fois quand j'étais enfant. Et maintenant, je vais pouvoir vous l'expliquer de manière scientifique grâce à la zone dédiée que le CERN, donc le CERN c'est le Conseil européen pour la recherche nucléaire, qui est vraiment là dans le sens de travailler sur les particules, la matière. Et je vais donc vous expliquer et oui, vous faire le lien aussi avec la communication animale. Alors, qui n'a jamais rêvé de comprendre pourquoi est-ce que les oiseaux déjà partent et reviennent comme ça en fonction des saisons? Et comment font-ils pour ne pas se perdre? Et est-ce qu'ils communiquent en fait les uns les autres? Est-ce qu'il y a de la télépathie qui entre en jeu avec eux? Si vous êtes déjà posé cette question, eh bien, vous allez pouvoir avoir les réponses aujourd'hui grâce à ce podcast. Vraiment quelque chose d'incroyable que moi aussi je suis fière de pouvoir vous transmettre et vous expliquer, et de manière scientifique. Alors déjà, on va commencer par, dans un premier temps, expliquer ce qu'est le CERN. Donc le CERN, c'est l'organisme, le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Donc eux, ils sont vraiment international, multinational, et ils sont là pour faire de la recherche très précise sur les particules. Alors qu'est-ce qu'une particule? Une particule, c'est tout petit, tout petit, tout petit, c'est nanoscopique. Donc la particule, c'est comme une bille, mais à l'échelle 10 puissance moins 9, à l'échelle nanoscopique. Donc vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Même au microscope, on ne peut pas voir ces particules-là, elles sont toutes petites. Et elles constituent toute la matière. Donc une célèbre phrase de notre cher Lavoisier, principalement chimiste, qui a travaillé sur ces particules, qui disait que Lavoisier disait donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une perpétuité de cette molécule dans le long terme, de cette particule. Alors voilà, molécule c'est une sous-catégorie des particules. Mais on va dire donc ici particule pour simplifier. La particule, elle, permet vraiment donc de se recréer. En fait, elle a un cycle et elle est toujours présente dans la terre, dans le sol, dans les airs, etc. Ces particules sont dans tous les états. Et une autre citation de Einstein, de Albert Einstein, que tout le monde connaît normalement. Albert Einstein disait donc: dans l'univers, tout est énergie, tout est vibration, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout est énergie et c'est tout. Lui, ce qu'il exprimait, c'est que ces particules, elles sont toujours en interaction, en mouvement, en fait. Même quelque chose que nous voyons dans notre œil immobile, en fait, elle est mobile et les particules bougent et aussi ensemble. Donc une vibration, c'est une oscillation de ces particules, en fait, à l'échelle nanoscopique. Donc voilà, le CERN a créé donc un muséum pour expliquer de manière complètement gratuite et autonome des séquences qu'ils ont pu comprendre grâce donc aux particules. Et j'ai pu donc écouter leur explication que je vais vous mettre juste après dans ce podcast, qui explique pourquoi en fait les oiseaux migrent, quelle est l'explication de cette migration. Donc avant d'écouter, on va passer à la deuxième partie, on va expliquer ce qu'est la physique quantique et l'intrication quantique. Donc c'est quoi l'intrication déjà? L'intrication, c'est deux particules qui sont liées. Ça veut dire que si une particule change d'état, l'autre change aussi. Tout se passe comme si elles s'influençaient instantanément, et même si elles sont séparées à des milliers de kilomètres. C'est quoi l'explication là-dedans? C'est qu'en fait les particules ne forment en réalité qu'un seul système. Ainsi, quand on modifie une propriété d'une particule, on modifie tout le système, et donc la propriété de l'autre particule change instantanément. Donc on va prendre l'exemple de billes. Alors les billes, en fait, c'est vraiment grossi, mais c'est un peu la même chose. Une bille, si elle est sur un sol et que vous la faites rouler, elle bouge. On dit qu'elle oscille, si on parle d'une particule.
Et en fait, c'est quand, cette, bille va s'approcher d'une autre, l'autre bille va réagir. Vous savez, quand on jette une bille, on essaie de la taper contre une autre bille, eh bien, on va avoir une réaction. Eh bien, c'est comme si on avait 2 billes ensemble, c'est les mêmes, la même couleur, ça forme le même système, donc on va dire que ça forme le la même forme, en fait, ça forme un ensemble aux 2. Sauf qu'à un moment, une troisième bille arrive, ici, ça va être la lumière et ça fait éclater ces 2 billes et elles s'éloignent. Sauf que comme c'est les mêmes, elles réagissent de la même manière, même si elles sont loin et séparées et elles s'envoient l'information grâce aux oscillations. Donc il y a vraiment un système de vibration et c'est vraiment ça, de manière thérapeutique qu'on peut expliquer de manière scientifique. Cette vibration dont on parle en thérapie, bah, c'est la même vibration que les scientifiques expriment en fait. Là, il y a le même lien. Donc l'intrication quantique, c'est vraiment ça, c'est le fait que les 2 billes soient liées et réagissent même à distance, très éloignée, de la même manière. Donc la physique quantique, c'est l'analyse que vont faire les scientifiques sur ce qui se passe, au niveau donc nanoscopique et au niveau de toutes ces petites particules. Voilà. Donc vous allez maintenant écouter l'extrait ou en tout cas, la totalité du sujet sur la migration des oiseaux que propose le CERN dans son muséum et je vous laisse bien être attentif pour bien comprendre ce qui se passe pour les oiseaux et donc qui pourrait expliquer aussi la télépathie de manière scientifique. Mais là encore, ils n'ont pas fait encore de lien, mais peut-être qu'on en viendra, mais moi j'en vois un là, et très très beau, et ça prouve bien qu'il y a quand même scientifiquement quelque chose d'exprimé et qui s'explique grâce aussi à la migration des oiseaux. Bonne écoute. Comment les oiseaux migrateurs parcourent-ils des milliers de kilomètres sans jamais s'égarer? La physique quantique pourrait être l'une des clés de ce fabuleux sens de l'orientation. Des études menées sur les rouges-gorges suggèrent que l'intrication quantique jouerait un rôle de boussole et qu'elle serait d'une redoutable efficacité. Une protéine très spéciale, présente dans l'œil du rouge-gorge, serait au cœur de ce mécanisme. Quand elle est frappée par une particule de lumière, cette protéine se divise en 2 molécules intriquées. Bien que ces 2 molécules ne soient plus en contact, leur comportement reste intimement lié. Tout se passe comme si elles étaient reliées par un fil invisible. C'est le principe de l'intrication quantique. Les 2 molécules forment un seul et unique système qui oscille en permanence entre 2 états. Quand l'oiseau change de direction, son orientation par rapport au champ magnétique terrestre change elle aussi, et cela perturbe l'alternance entre les 2 états. C'est le signal de cette perturbation qui serait envoyé au cerveau du rouge-gorge. Dans l'œil de l'oiseau, l'intrication durerait plusieurs microsecondes. On arrive à reproduire ce phénomène en laboratoire, mais sur des durées des centaines de fois plus courtes et uniquement à des températures extrêmement basses. Comprendre précisément ce phénomène pourrait aider les scientifiques à améliorer les ordinateurs quantiques dont le fonctionnement se base justement sur l'intrication. Je vais alors vous résumer, vulgariser cet enregistrement présent au muséum du CERN qui concerne la migration des oiseaux. Alors, en fait, ce qui vient d'être exprimé, c'est que dans le corps de l'oiseau, il y a des protéines. Les protéines, c'est un peu ce qu'on entend toujours parler. Ces protéines-là, elles sont constituées de 2 particules. Elles sont toutes petites. Et lorsque la lumière vient sur l'oiseau, elle vient dans le corps de l'oiseau, comme nous, quand ça se réchauffe et qu'on change la chaleur, l'oiseau aussi va sentir cette chaleur, et ça va séparer le système que constitue la protéine. Et donc les 2 billes qui sont dans l'oiseau vont se séparer, l'une va se détacher de l'oiseau et va rester dans son environnement où elle est, dans l'air ou que sais-je. Et en fait, elle va toujours osciller, onduler et envoyer des informations à l'oiseau disant que bah, tu es bien passé par cette étape-là
Et donc, tu en es à cette étape-là, par exemple, l'autre oiseau qui est passé, bah, on sent la vibration de ce et l'oscillation de cette particule, donc ah bah, on est bien au bon endroit. Et en fait, c'est ces informations-là que se transmettent les oiseaux grâce à leurs protéines dans leur corps, à ces particules, eh bien, c'est un même système que la télépathie. Jusque-là, je vais vous faire le lien dans la dernière partie. Et donc, ce que vient de dire la dame dans cet enregistrement, c'est qu'on essaye, et c'est une des clés, la physique quantique sera une des clés, une des solutions pour expliquer la migration des oiseaux. Donc là, c'est un début de réflexion qui est en cours et qui est encore pas vulgarisé. Donc vraiment, en tout cas, non exprimé scientifiquement. Et c'est quand même une grosse question que je me suis assez posée enfant et qui est exprimée de manière peu claire sur le sujet. En tout cas, vous, si vous avez plus d'explications de la migration des oiseaux de manière scientifique, je vous invite à écrire en commentaire pour pouvoir partager à tout le monde, pouvoir vraiment divulguer et dévoiler ce qui se passe concrètement. Passons enfin à la dernière partie. La dernière partie va donc constituer le lien entre la migration des oiseaux et la télépathie qu'on aborde depuis quelques semaines maintenant, et merci de me suivre sur ce sujet. Eh bien, en fait, cette ondulation, cette oscillation des particules crée une vibration. Cette vibration, c'est un peu le mot qu'on utilise en télépathie et aussi en thérapie. Quand en fait on s'exprime, ça fait bouger les particules de l'air et ça crée une vibration. Et cette vibration-là, eh bien on peut la transmettre aussi en pensée. Parce que dans notre cerveau, la contraction de nos muscles va détacher les particules et va les faire osciller. Et l'oscillation de ces particules-là va se transmettre aux autres personnes qui sont loin ou proches de nous, parce qu'on forme tous des systèmes séparés et des systèmes liés aussi. Voilà, il y a différents systèmes. À l'intérieur de nous, on a chacun notre système, mais on est liés dans une société avec les autres et avec le monde entier grâce à ces particules et on forme tous un système global. Toute l'humanité, toute la Terre forme un système global. Donc tous ces systèmes-là ensemble vont échanger des informations, des vibrations, des oscillations, on l'appelle comme on veut, et en fait ces vibrations-là, c'est ces intentions, ces paroles qu'on exprime aux autres animaux ou aux autres humains, eh bien c'est ça que les animaux captent de manière très subtile, très facilement, parce que pour eux c'est leur manière de fonctionner, c'est le fonctionnement aussi de la nature, et cette vibration de chaque particule, tout, tout ça, ils le comprennent et ça fait un message clair. C'est un peu comme du morse où on envoie des petits clics-clics à un autre bateau, et ben les petits clics-clics sont traduits sur le bateau. C'est pareil que la radio. La radio, c'est aussi des ondes et vibrations. Et là, en fait, je suis branchée par exemple au Wi-Fi et on a des ondes, des vibrations, donc c'est un déplacement de molécules qui arrive dans notre ordinateur. Et en fait, on n'a pas besoin d'être collé à la box avec un câble pour faire marcher Internet, le web sur notre ordinateur. Eh bien, ce système-là, c'est le même pour la télépathie. C'est comme si moi je lançais le Wi-Fi et la personne qui va recevoir, l'animal qui va recevoir, et ben, il est branché au même endroit que moi, au même moment, et il n'y a pas besoin de câble pour ça. Et bien c'est bien pareil que quand nous on est là en face de l'autre, on s'exprime, mais si on veut s'exprimer très loin, on prend le téléphone, et ça fonctionne pareil, il n'y a pas de câble entre nous deux, en tout cas pas visible. Voilà. Donc là c'est une piste de réflexion pour exprimer de manière scientifique la communication animale, la télépathie. Et j'aimerais vraiment que les scientifiques puissent creuser sur le sujet et pouvoir avancer sur la réflexion et pouvoir vous délivrer, si vraiment vous avez besoin d'une explication scientifique, ce qu'est scientifiquement la télépathie. Mais en tout cas, je vous laisse réfléchir et peut-être ça va faire émerger des idées multiples chez vous et vous allez pouvoir nous les transmettre en commentaire de ce podcast. Alors, en conclusion, nous venons d'écouter une citation et un extrait de l'enregistrement sur l'explication scientifique sur la migration des oiseaux, qui vient du Muséum du CERN. Il fait part, en fait, cet extrait, enfin, cet enregistrement, de la relation, l'intrication quantique entre les particules qui sont ensemble en mouvement.
Et ça expliquerait en fait la vibration, ces vibrations et cette oscillation et ce système d'intrication expliquerait aussi la télépathie qui aussi fonctionne par rapport à des systèmes qui sont proches ou loin, mais qui en tout cas aussi et se transmet cette information au quotidien, à chaque instant. Donc, pour terminer, un petit poème que propose le CERN sur ces particules, sur ce monde quantifié et minuscule. Donc je vais vous le lire, le chanter. Des phénomènes étranges, des états qui s'échangent, c'est très bizarre parfois. Mais j'obéis à des lois. Il n'y a pas plus petit que moi. Je suis partout en toi et partout dans l'univers. Je suis une particule élémentaire. Voilà, et bien ce petit poème termine et conclut aussi notre podcast 5 sur la télépathie, la migration des oiseaux, pour vous comprendre que tout se passe à l'échelle nanoscopique, 10 puissance moins 9. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'écoute animale, et je vous souhaite une agréable fin de journée. Ciao, merci.